Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux prémices de la Première Guerre mondiale. Si on résume trop souvent le déclenchement de la Grande Guerre par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914, les causes sont en réalité plus nombreuses et complexes. Elles tiennent aux forts sentiments nationalistes qui agitent l'Europe, à l'ultimatum contre la Serbie, à la poussée économique allemande et au jeu subtil des alliances diplomatiques. Tout ceci pour conduire à la Grande Guerre. Vous voulez en savoir plus sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale? Venez avec moi. Lorsque le 4 août 1914, l'Europe est entrée dans la guerre, les adversaires ont été ceux-là même qui dictaient depuis 10 ans déjà le cours des relations internationales. Il est donc impossible d'isoler et de réduire la Première Guerre mondiale au simple attentat de 1914 à Sarajevo. Les litiges marocains de 1909 et 1911 avaient opposé la France et l'Empire allemand. Les litiges balkaniques de 1909, 1912, 1913 avaient éveillé l'antagonisme austro-russe. 4 fois, la menace d'une guerre générale était apparue. La course aux armements s'était développée depuis 1907 entre les marines de guerre allemandes et anglaises depuis 1912 entre les armées de l'Allemagne, de la France et de la Russie. Les systèmes d'alliance avaient été renforcés. L'impérialisme colonial avait opposé dans la majeure partie du monde les efforts d'expansion des puissances européennes. La rivalité des intérêts économiques contribuait à accroître les antagonismes et à exaspérer les jalousies de peuple à peuple. Ces menaces réitérées avaient eu de profondes résonances dans la psychologie collective. Les nationalismes s'étaient affirmés avec une vigueur nouvelle. Les peuples s'étaient accoutumés à l'idée que la guerre était inévitable. Cet héritage de méfiance, de crainte, de rancune commande en grande partie la réaction des hommes d'État et des peuples en juillet 1914. Et pourtant, cette crise n'aurait-elle pas pu être réglée comme les précédentes par la diplomatie? Dans son principe, le litige balkanique de 1914 ressemble fort à celui de 1909, un conflit austro-serbe qui ouvre la perspective d'un conflit austro-russe où, par le jeu des alliances, l'Allemagne et la France risquent d'être impliquées. Pourquoi cette fois l'épreuve de force a-t-elle mené à la guerre mondiale? Pour plonger aux racines profondes de la Grande Guerre, il faut remonter à la seconde moitié du XIXe siècle. La révolution industrielle et la colonisation. Les grandes puissances mondiales adoptent alors des politiques expansionnistes qui les amènent à entretenir des rivalités croissantes. Ces rapports de force s'expriment à la fois dans la conquête de nouveaux territoires débouchés pour la population et les marchés européens et sur le terrain commercial sur les marchés chinois et ottomans. Lénine avait d'emblée déclaré que la Première Guerre mondiale était une guerre impérialiste, stade suprême du capitalisme. On sait maintenant l'interdépendance des économies et des solidarités très fortes qu'il pouvait y avoir dans certains secteurs, comme la finance qui avait besoin de paix pour fonctionner. La City londonienne, par exemple, a cherché à retenir le gouvernement britannique de faire la guerre. Il y avait des rivalités économiques très fortes, certes, mais tous les industriels n'étaient pas des va-t-en-guerre. Depuis la fin du XIXe siècle, les peuples européens traversent un fort sentiment nationaliste. En France, il n'est question que de revanche contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, régions perdues lors de la guerre de 1870. Dans les empires austro-hongrois et ottomans, les différentes populations hongroises, serbes, tchèques, etc. revendiquent leur indépendance. Les Italiens réclament les terres iridantes, majoritairement italophones, à l'empire austro-hongrois. En parallèle, depuis l'unification de l'Allemagne en 1871, le pays a rattrapé son retard économique sur les grands États européens. Son industrie est particulièrement importante. Les dirigeants allemands veulent donc trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits et obtenir des matières premières à moindre coût. C'est ainsi qu'ils lorgnent sur l'Afrique, chasse gardée française et anglaise. Par 2 fois, le Kaiser Guillaume II tente de prendre le Maroc à la France en 1905 et en 1912, provoquant des conflits diplomatiques de plus en plus graves. Sur le moyen terme interviennent les facteurs politiques, en particulier les discours nationalistes qui se développent dans les dernières décennies du XIXe siècle, aussi bien pour ou contre la guerre, comme ceux de Jean Jaurès ou de Raspoutine. C'est la période de l'entrée en politique des masses auxquelles les dirigeants essayent de donner un contenu de mobilisation autour de l'idée nationale. Ces discours accroissent les rivalités entre les États, notamment entre la France et l'Allemagne,
autour de l'Alsace et la Lorraine, mais aussi au sein de l'Empire austro-hongrois, qui est alors un empire multinational, et chez les minorités slaves des Balkans. Cette montée des tensions conduit à la mise en place du jeu des alliances avec la Triple Alliance entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie à partir de 1882, et la Triple Entente entre la France, le Royaume-Uni et la Russie à partir de 1892. Tout un climat de défiance se développe qui aboutit à la mise en place des lois militaires qui préparent la guerre. Le service militaire est allongé, les budgets d'armement augmentent, des plans de guerre offensifs sont établis. À l'été 1914, toutes les pièces sont en place pour une escalade extrêmement rapide du conflit. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche provoque un mécanisme d'alliance diplomatique en cascade. L'Autriche-Hongrie de François-Joseph de Habsbourg pose un ultimatum à la Serbie pour enquêter sur le meurtre le 23 juillet. L'Allemagne lui assure son soutien. Le 25 juillet, la Serbie refuse l'ultimatum et déclare la mobilisation générale. Le 29 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, se mobilise contre l'Autriche-Hongrie, puis contre l'Allemagne. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, alliée de la Russie. En quelques jours, la Triple Entente, France, Royaume-Uni et Russie, et la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. Le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud entrent automatiquement en guerre aux côtés de l'Angleterre, participant ainsi au caractère mondial du conflit. Mais c'est bien l'assassinat de Sarajevo qui mettra le feu à la fameuse poudrière balkanique. Les Balkans sont un paysage très complexe du point de vue national et ethnique. Dans un contexte de montée des nationalismes, les Balkans deviennent explosifs. Lorsque l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie est assassiné par un nationaliste serbe le 28 juin 1914, l'Empire d'Autriche réagit en formulant un ultimatum à l'encontre de la Serbie. Cette dernière rejette l'ultimatum, conduisant l'Autriche-Hongrie à lui déclarer la guerre un mois plus tard, le 28 juillet. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare alors la guerre à la Russie, pro-serbe, puis à la France. En représailles, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Bientôt, c'est toute la Triple Alliance qui entre en guerre contre la Triple Entente, rejointe par le Japon qui s'oppose à l'Allemagne et l'Empire ottoman qui s'oppose à la France et au Royaume-Uni. 4 ans plus tard, en 1918, la Grande Guerre sera devenue un conflit mondial, présent sur tous les continents. Cet engrenage était-il inéluctable? Les structures étaient en place, mais les situations auraient pu évoluer différemment. Aucun acteur n'a suffisamment fait pour enrayer le mécanisme. Chacun porte donc une partie de la responsabilité de la Grande Guerre. Le gouvernement de Vienne ne possède pas la preuve d'une complicité directe des milieux officiels serbes dans la préparation de l'attentat. D'ailleurs, cette complicité directe ne sera pas établie par la suite, mais il considère que la responsabilité indirecte du gouvernement de Belgrade est engagée, car les meurtriers sont venus de Belgrade et leurs armes portent la marque des arsenaux serbes. François-Joseph de Habsbourg décide le 4 juillet d'entreprendre une action énergique. La Serbie, support de la politique panslavique, doit être éliminée comme facteur politique des Balkans. Ce programme obtient le 6 juillet l'assentiment du Kaiser Guillaume II. Après quelques hésitations provoquées surtout par les objections de Tisza, président du Conseil de Hongrie, l'Empire austro-hongrois met au point le texte de l'ultimatum qu'il adresse le 23 juillet à la Serbie. Il exige que le gouvernement serbe réprime toute propagande dirigée contre l'Autriche-Hongrie, qu'il recherche et punisse les complices des meurtriers. Le point 6 de cette note stipule que des fonctionnaires austro-hongrois participeront en Serbie même à l'enquête relative au crime de Sarajevo. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie et l'a aussitôt envahie. La Russie du tsar Nicolas II s'est émue de l'attaque d'un pays ami. Elle a obtenu de l'ambassadeur de France l'assurance que Paris serait solidaire de Saint-Pétersbourg en cas de conflit. Cependant, à Paris, les journaux sont accaparés par le procès d'Henriette Caillot. Le 30 juillet, le tsar Nicolas II décrète la mobilisation générale au nom de la solidarité slave. Malgré les supplications et les prophéties de Raspoutine, suite au bombardement d'une forteresse des environs de Belgrade par les Austro-Hongrois. Paris, au Café du Croissant, le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné. Le leader respecté des socialistes et Joseph Caillot étaient dans la classe politique française les derniers partisans de la paix.
Le premier par humanité, le second par raison. On peut dire que 3 coups de revolver, ceux de Principe à Sarajevo, Henriette Caillot et Villain à Paris, auront eu raison de la paix mondiale. Le même jour, l'Allemagne du Kaiser Guillaume II somme la Russie d'arrêter sa mobilisation et adresse un ultimatum à la France qui le soutient. Comme on l'a vu, la Première Guerre mondiale est le résultat d'une conjonction de facteurs qui prennent racine dans les guerres précédentes. L'événement qui met le feu à la poudrière européenne et déclenche la Grande Guerre est l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914. Cet événement déclenche un engrenage des alliances, expliquant l'entrée en guerre successive de la Russie, de l'Allemagne, du Portugal, de l'Empire ottoman, du Royaume-Uni. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.